Je m'appelle Gérard Kérian, en principe, car je suis en vérité Gérard Kérian, un nom arménien si compliqué que lorsque mon père est arrivé en France, l'employé d'état civil a écrit un K au lieu de RH, me nommant Gérard Kérian pour toujours. Mon prénom signifie fer de lance et mon nom le chanceux. C'est drôle les noms. L'oncle de mon père s'appelait Gorisian parce qu'il avait emprunté des papiers portant ce nom pour pouvoir rentrer en France. Mon grand-père maternel s'appelait Misak Zakarian, un nom dont la racine shaka signifie sucre en arménien. Ce sucre-là, quand les Turcs lui ont demandé en 15 de rendre les armes, il leur a répondu « Venez donc les chercher ». Il était chef de la province d'Erzurum et avait un haras. Il a résisté avec ses hommes jusqu'au bout, laissant aux femmes, enfants et vieillards le temps de s'enfuir. Parmi eux, ma mère, qui avait 10 ans. Dans une autre région, mon père, lui, avait 10 ans aussi. Ils sont arrivés tous deux en France en 1920 et se sont mariés quelques années plus tard. Lui se prénommait Sampat, prénom du héros national arménien comme Bayard en France. Et il disait toujours « Je suis sympathique comme l'encre ». Elle se prénommait Tersanik, qui signifie « beau petit oiseau qui chante bien ». Mais on l'appelait Suzanne, c'était plus pratique. J'ai perdu ma mère à 10 ans, mon père à 13. Avant de mourir, il a eu le temps d'être résistant de la première heure dans le massif de Beldon du côté de Grenoble. Ce qui lui a valu 17 mois de déportation à Buchenwald et Dachau. Vous comprenez pourquoi je suis un miraculé. Mais au fait, mon nom, qui est rien, comme tous les noms arméniens, finit en yan. C'est-à-dire, c'est à cause de l'arche de Noé qui, après le déluge, s'est échoué sur le mont Ararat, en Arménie. Un âne a descendu le premier, tellement content qu'il a fait yan yan. Et Dieu a dit, ceux qui habiteront ici auront des noms se terminant par rien. Voilà. Dis-moi qui tu es. Dis-moi, et toi, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Maëlle Bibi. Voilà. Ma mère, elle m'a dit elle m'a appelée comme ça parce qu'un jour, quand elle était enceinte, elle regardait une émission, il y avait une fille, elle s'appelait comme ça, donc elle a voulu m'appeler comme ça. Ah oui, tu es une star de télévision. Ouais, je sais pas. Et Bibi, Bibi, c'est tunisien. est-ce que tu te sens tunisienne Bien sûr. et française? Ouais. Ouais, comme ça. Hein. Mais le fond, tu te sens tunisienne. Ouais. Ouais. Et tu parles l'arabe? Un peu. Un peu. Ouais, un peu. Parce que mes parents, ils m'ont pas appris beaucoup quand même. Et pourquoi? Ils me parlent français. Ils me parlent plus français que arabe. Ah oui. Donc, je me débrouille. Mais ta langue la plus facile pour toi, c'est le français. Ah ouais. Je m'appelle Hoda Janani, je viens de Téhéran en Iran. Hoda veut dire qui guide les gens. Janani veut de mon Janan, qui veut dire paradis. Janani veut aussi dire les ailes de l'ange. Hoda Janani est mon nom qui dit je guide les gens sur les ailes de l'ange jusqu'au paradis. Et vous, comment tu t'appelles? Je m'appelle Madinson Masson. Madison? Madinson. Machinson. Non, Madinson. Madinson. Masson. Masson. Massol. Masseul. Madinson Masseul. Oui. Alors, raconte-nous. Madinson, c'est pas un nom très courant. Non. Alors, d'où ça vient ça? Ma mère m'a dit que c'était un mélange de Madinina. C'est tout. Un mélange de Madinina. Madinina? Oui. Ça veut dire quoi, Madinina? Bah, c'est les filles en Martinique. On appelle les filles en Martinique Madinina. Ouais. On dit bonjour Madinina, viens me voir. Non. On dit quoi? On dit oh, t'as vu cette Madinina comme elle est belle? Je sais pas. Mais c'est un peu américain, non? Quelque chose comme ça? Oui. Oui? Ils aiment bien l'Amérique? Et toi? Oui, j'aime bien. Et pourquoi?
Parce que c'est grand. C'est bien aussi. Tu rêves d'y aller? Je suis déjà allé, moi, Ah ouais? Tu es allé où? à Miami. Oui, Une fois? Combien de temps? 2 jours. J'ai vu des grosses choses là-bas. Dis-nous une chose. Une statue de, une statue de Michael Jordan. Ah ouais, grande. Oui, Mais tu fais du basket, toi? oui, Ah ouais. Et tu es bon? oui. Waouh. Tu fais du basket où? Au plaisir au boisson. C'est quoi? C'est chaque semaine que tu y vas ou plus? Tous les jours. Tous les jours? Waouh. Et quoi? Et tu es un pilier de l'équipe? Non, je suis un ailier. Tu es un ailier. Et tu espères devenir champion, par exemple? Oui. Ah ouais. Madison, champion, ça sonne bien. Je m'appelle Colette Monceau, comme le parc avec un X au bout. Dans l'arbre généalogique, je suis remontée jusqu'à Louis XIV. Ma mère s'appelait Delpech. Par elle, je suis remontée jusqu'à mon arrière-grand-mère, qui elle s'appelait Mathilde de Toulouse et avait été élevée avec les filles de Viollet-le-Duc. Élevée avec les cours de danse, la musique, comme les filles de Viollet-le-Duc. Comme elle était très jolie et puis qu'elle l'était moins, elle s'est mariée assez vite dès qu'elle a pu, parce que pour échapper un peu, c'était un peu dur certainement. Et elle a eu un fils, Henri. Et Henri est mon grand-père, le père de ma mère. Malheureusement, ma grand-mère n'est pas restée longtemps mariée avec Henri Delpech parce qu'il était musicien et artiste et puis surtout très joueur aux courses et au casino et que l'argent de la famille passait. Donc elle a divorcé. Voilà, c'est mon histoire en gros. Et toi, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Asia, Turkiye Zoberman. Turkiye à cause de l'œil bleu de la Turquie, parce que tout le monde avait les yeux bleus, ce que j'aime bien parce que c'est un porte-bonheur. Et Zoberman qui veut dire magicien, ce qui sûrement porte-bonheur aussi. Du coup voilà, c'est plein de chance. Et toi, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Karim Berji. Mon nom, il est d'origine musulmane, hein, puisque Karim, c'est le généreux. Le généreux, c'est l'un des prénoms de Dieu. Et mon nom, Borj, ça veut dire panoramique en fait. Et la maison familiale d'où est issu, on va dire mon père et mes grands-pères, hein, c'est une maison qui est justement sur une colline et qui permet une vue panoramique sur l'ensemble du village qui est en contrebas. La différence qu'il y a entre les Berbères et les Kabyles, alors c'est la suivante, c'est que nous, on est dans notre région, c'est la région oranaise, on est arabisé, ce qui veut dire que on n'est pas attaché franchement à la culture berbère. C'est pas qu'on n'est pas attaché, c'est qu'on a perdu cette culture berbère avec la colonisation et autres. Et pour ce qui est des Kabyles, eh ben, le terme Kabyle, c'est un terme arabe qui veut dire acceptant. Et qui dit acceptant de devenir musulman. Et alors acceptant de devenir musulman, mais refusant d'être complètement effacé. On est arabe, on est kabyle entre guillemets, on est français. Et puis il y a beaucoup de mariages mixtes en plus. Et toi, qu'est-ce que tu es? Du côté de ma mère, c'est français pure souche, et du côté de mon père, c'est allemand et austro-hongrois. Et tu te sens un peu allemande? Oui, un petit peu par Ah moment. oui? Quand je suis chez mes grands-parents, oui, et quand je suis avec mes parents, non. Et tu vas chez tes grands-parents en Allemagne? Non, ils habitent en France. Ils habitent en Et Picardie. en Allemagne? Ah oui, en Picardie. Et ils sont venus d'Allemagne en Picardie? Alors en fait, c'est mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère qui étaient réfugiés. Ils sont venus en France. Et, ils étaient ils ont eu réfugiés mon quand? Après, je crois après la guerre. Ou pendant la guerre? Ouais. Ah oui, donc ils ont fui l'Allemagne nazie? C'est Oui. ça? Ah oui, c'est ça. Ils ont fui l'Allemagne nazie et se sont installés en France. Mm. Le nom de jeune fille qui figure sur ma carte d'identité
et Werner Morin, ma sœur et moi ayant été adoptés par René Morin. J'ai donc une double généalogie paternelle, ce qui me convient bien, car je suis férue de généalogie. J'ai donc à la fois des origines juives askénazes par mes parents et bretonnes par mon père adoptif. J'ai fait de la généalogie pour retrouver mes racines, alors que mes parents ont dû cacher leur origine juive pendant toute l'occupation. Je m'appelle Javorka Nikolic. Je suis née en Serbie. Et mon prénom, ce n'est pas mes parents qui l'ont choisi. C'est la fin de la guerre. Mon parent avait perdu son fils et ne pouvait pas venir pour mon baptême. Alors, la curée a proposé à mes parents de me donner le prénom de sa femme, Javorka. Javorka qui signifie en serbe la gave, une belle arbre qui fleurit et qui sent très bon. Mais je n'aimais pas mon prénom parce que je n'aime pas les curés. Sarah, c'est qui? C'est la femme du prophète Abraham. Oui. Et la mère d'Isaac. Oui. Abraham, le père d'Isaac, il voulait tuer son fils Isaac pour Allah, parce qu'il lui a demandé de le faire. En sacrifice pour la religion. Et donc, il voulait le faire. Sauf que la femme d'Abraham, Sarah, elle lui a dit non. Parce qu'elle aime son fils ou parce que c'est son fils, c'est son sang, quoi. Donc, ils se sont embrouillés, je crois, c'est ça. C'est une très grande figure, Sarah. Tu portes un beau nom. Hein. Merci. Mon père, il est marocain. Et ma mère, elle est kabylienne, kabyle, je sais pas comment on dit. Kabyle, oui. Et elle est ch'ti. Oui. Et elle est ch'ti aussi. Hein? Elle est ch'ti aussi. Elle est ch'ti aussi? Oui. Donc le Maroc, l'Algérie et le nord de la France, c'est ça? Ah oui. Et toi, tu te sens comment? Marocaine. Et tu parles arabe? Un peu. Un peu seulement? Et tu passes un mois par an, mais ton cœur est plus là-bas qu'ici. Hein? Tu aimes mieux? Oui, c'est plus beau. Mais tu te sens plus contente quand tu es là-bas? Ouais. Dans ton corps, comme ça, non? Parce que les gens, ils sont heureux là-bas. Et les gens ne sont pas heureux ici? En fait, on se plaint tout le temps ici. Je m'appelle Gisèle Guyot, un nom d'origine franc-comtoise, le Jura étant le pays de mes ancêtres. J'ai 97 ans et l'une de mes arrière-grand-mères avait un nom paysan venant du mot mille, Millet, Adélaïde Millet, morte à 90 ans quand j'en avais 8. J'ai calculé qu'elle avait elle-même 24 ans pendant la Commune de Paris, en 1871. Chez nous, chaque fois que quelqu'un avait un problème, on lui disait « Mais va donc voir la tante Adèle ». Il paraît que je lui ressemble, psychologiquement. Et toi, comment tu t'appelles? Comment je m'appelle, moi? Eh bien, je m'appelle Madame Guillemot à l'école. Et mon prénom, c'est Bénédicte. Bénédicte Guillemot. Bénédicte Guillemot, voilà. Et Bénédicte, c'est du latin. Ça veut dire la bien nommée, celle qui a le bon nom. Enfin, en tout cas, c'est l'explication que moi j'ai eue. Et ma mère, celle qui a choisi mon prénom, c'était Bénédicte ou Adeline. Adeline. Ou Adeline, Ah, voilà. Ouais. Et ma maman, elle a choisi Bénédicte parce qu'elle avait une très bonne amie qui était, je pense, très drôle, très intelligente, très jolie, et que maman s'est dit, si je donne ce prénom à ma fille, peut-être qu'elle aura les mêmes qualités que mon amie. Et donc, je ne vais pas demander s'il s'avère que c'est vrai. Je m'appelle Lila Giraud, un joli prénom. Mes parents me l'ont donné parce qu'ils l'aimaient bien. Mon père a lutté contre l'employé de la mairie qui ne voulait pas m'inscrire. Ça n'existe pas, il disait. Mais si que ça existe, regardez-moi. À Marseille, où j'ai grandi, il y en a beaucoup. Giraud, Giraud, Giraud. Comment les distinguer les uns des autres? Quel sang particulier coulait dans mes veines? Celui d'un autre sud, l'Italie, Naples, Napoli, son volcan, son port, sa contrebande, sa mafia. Mon arrière-grand-père paternel s'appelait Gautero. Nous ne connaissons rien de lui.
Ma grand-mère ne parle jamais de son père. Ce n'est que plus tard que j'ai appris que c'était un grand mafieux et qu'il avait perdu ses jambes pendant la Première Guerre mondiale. Cul-de-jac donc. Et sa femme devait l'assister en tout. Sinon, c'était un homme drôle, très amical, apprécié en société, mais un véritable tyran des rangs domestiques. Mon arrière-grand-mère était devenue son esclave. Et ce n'est pas tout. Un jour, il a pris sa plus jeune fille de côté pour lui annoncer qu'elle ne ferait pas d'études parce qu'elle devra s'occuper de lui quand sa femme n'en aura plus la force. Ma grand-mère n'était alors qu'une petite jeune fille de 16 ans. Un soir, en rentrant à la maison, elle découvre un terrible spectacle. Ses 2 parents gisent morts dans l'appartement. Pour éviter à sa fille le calvaire qu'elle avait elle-même vécu, mon arrière-grand-mère avait tué son mari avant de se donner la mort. Ma grand-mère s'appelle Francette Gauthéreau, épouse Giraud. Elle n'évoque jamais le drame, ne montre jamais ses émotions, ne parle jamais d'elle. C'est la seule qui ne m'appelle pas Lila, mais Lilou. C'est moi, Lila Giraud. Vous voyez? Un nom tout à fait banal. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Eva Dubois. C'est ma soeur, elle a choisi mon prénom. Et tu aimes bien Eva? Oui. Bah, c'est simple vu qu'il y a 3 lettres. Du coup, c'est plus facile. C'est tout. Mais ça veut dire quelque chose aussi, Eva. Je sais pas. Peut-être. Hein. Moi, je sais. Ah. Eva, c'est Ève. Ah. Et Ève, c'est la première femme. Ah. Tu n'y avais pas pensé? Non. Eh bien, tu vois, tu es la première femme.